Tiens, mange cette soupe chaude. Ça va te réchauffer, il faut que tu reprennes des forces. Merci beaucoup Claire. Je ne sais pas comment te remercier. Tu es un ange de m'accueillir comme ça. Dis-moi juste ton nom. Je m'appelle Abdoulaye. Je viens de Guinée. Je n'avais nulle part où aller. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Quand Claire a ouvert sa porte, elle n'a pas seulement offert un toit, elle a rendu dignité, chaleur et espoir. Elle a pris Abdoulaye comme un être humain à sauver, pas comme un étranger à ignorer, pas comme un étranger à ignorer. Entre eux, un lien s'est tissé, fragile, précieux, un lien que beaucoup auraient pris pour de l'amour. Merci Dieu, aujourd'hui je vais dormir dans une chambre. Je ne sais pas pourquoi cette femme m'aime beaucoup. Cette fois, moi aussi je vais être avec cette femme, je ne veux jamais la décevoir. Claire ne cherchait rien en retour, mais à force d'aimer, son cœur s'est attaché. Elle a confié ses sentiments, sa fragilité, ses espoirs, sans imaginer que ce qu'elle offrait n'avait pas la même valeur dans l'esprit d'Abdoulaye. Abdoulaye, n'oublie pas ton récépissé de demande d'asile pour ta convocation. Je t'accompagne à la préfecture tout à l'heure. Chaque rendez-vous, chaque paperasse, chaque convocation, Claire était là. Elle ne l'a jamais laissé affronter seule les couloirs froids de l'administration. Son soutien n'était pas un geste, c'était une présence, une épaule, un cœur prêt à tout donner. Claire, et je ne vais pas te mentir, je suis vraiment nerveux. Chaque fois que je dois faire un entretien, j'ai peur que mon français ne soit pas assez bon, j'ai peur d'oublier quelque chose, j'ai peur qu'ils disent non. Abdoulaye, regarde-moi. Tu n'es pas seul ici. Je sais que c'est difficile, je sais que tu es stressé. Ce matin-là, au guichet de l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés, la file est longue et l'attente éprouvante. Abdoulaye triture nerveusement les documents nécessaires. Preuve de son identité, récit de son exil, attestation. Claire patiente à ses côtés, un bras légèrement enroulé autour de celui d'Abdoulaye pour le réconforter. Elle lui chuchote des mots d'encouragement chaque fois qu'il soupire d'angoisse. Je sais que c'est difficile, je sais que tu es stressé et que tout ça te fait peur. Mais tu as fait beaucoup d'efforts depuis ton arrivée. Depuis que je suis arrivé ici, tout a été difficile. Mais toi, et tu m'as toujours aidé, tu m'as jamais laissé tomber. Je ne sais pas comment te remercier. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Et peu importe ce que tu penses, ton français est suffisant. Tu comprends, tu t'exprimes, tu racontes ton histoire avec sincérité. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, oui, je vais donner tout ce que je peux. Je vais expliquer mon histoire comme on l'a préparée. Même si j'ai peur, je veux avancer. Je veux te montrer que je peux y arriver, que tes efforts ne font pas perdu. Je serai juste à côté de toi pendant l'entretien. Si quelque chose n'est pas clair, je t'aiderai à comprendre. Tu n'auras pas à affronter ça seul. Merci d'être là avec moi. Je vais faire de mon mieux. Je ne veux pas te décevoir, Claire. Tu as tellement progressé, Abdoulaye. Je suis fière de toi. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu peux compter sur moi. Je suis là pour toi, vraiment. Madame, puis-je partir un peu plus tôt pour mon fils fait? Ton fils n'est pas mon problème. Allez, avance un peu, on va être en retard. Travaille. L'amour d'une mère se mesure souvent au sacrifice qu'elle endure en silence. Pour son fils, elle acceptait l'humiliation quotidienne. Elle voyait en lui l'avenir qu'elle n'avait jamais eu. Abdoulaye était son unique Tu dois espoir. travailler dur à l'école. Tu es tout ce que j'ai depuis que ton père est parti. Et le jour tant attendu arriva. La porte de la réussite s'ouvrait enfin. Maman, j'ai une bonne nouvelle. Je suis admis à l'université. Mon fils, c'est le plus beau jour de ma vie. Je savais que ce moment arriverait. Mais l'ambition peut parfois empoisonner l'âme. Pour s'intégrer, Abdoulaye s'inventa une autre vie. Mon père est en voyage d'affaires. J'ai sa carte illimitée. Et ma mère travaille à la Maison Blanche. C'est pareil pour moi. Mes parents sont toujours occupés. Que cherchez-vous ici? Ici, il n'y a que des enfants de riches. Vous vous trompez d'endroit. Je ne me trompe pas. Je suis venue voir mon fils, Abdoulaye. L'amour maternel ne connaît pas la distance, mais il se heurte parfois aux barrières de la honte. Pourquoi tu es venu ici? Tu me fais honte. Je ne veux pas que mes amis te voient. Fils, je t'ai apporté un petit cadeau. Face à ces mensonges, Abdoulaye fit le choix terrible de renier celle qui lui avait tout donné. Ta mère est passée aujourd'hui. Une femme pauvre et courageuse. Comment as-tu pu avoir honte d'elle? Mia, laisse-moi t'expliquer. Quand les masques tombent, il ne reste que les conséquences. Mais le mensonge a les jambes courtes. La vérité finit toujours par éclater.